Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet ensemble parce que c'est un sujet qui revient beaucoup et dont on entend beaucoup parler en fait ces derniers temps. En tout cas, nous, en étant dans ce milieu-là, on en entend parler. C'est la question du moment présent. Comment on fait pour être dans le moment présent? Peut-être quel intérêt ça a aussi d'être dans le moment présent. Et je pense que c'est le bon moment pour nous d'en parler parce que c'est l'été, on a envie de profiter et que c'est aussi par le moment présent qu'on va pouvoir profiter. Donc, je te laisse peut-être entamer le sujet et nous dire ce que tu as envie de nous dire à ce sujet. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, c'est un sujet qu'on entend assez souvent et des fois, ça peut être une notion un petit peu abstraite. On voit pas trop comment être dans le moment présent alors que on vit dans le présent. Et en fait, à mon sens, c'est quelque chose de très très simple. Vivre dans le moment présent, c'est ni ressasser le passé, ni projeter le futur. C'est vraiment te dire étape par étape, même si on a des projets, on se dit ok, j'ai un but, j'ai un projet, mais aujourd'hui, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre mon objectif? Et chaque jour, on fait un pas de plus vers cet objectif. Et je pense que c'est vraiment super d'être dans le moment présent parce que peu importe l'objectif qu'on a, ça permet de dégrossir un peu le volume de la tâche parce que souvent quand on a un objectif, ça nous paraît monstrueux. On ne sait pas par où commencer, on a l'impression que ça va être inaccessible, qu'on va pas réussir à atteindre cet objectif. Alors que si on décompose notre gros objectif en plein de sous-tâches et qu'on fasse une petite tâche par jour ou quelques petites tâches par jour, ça permet de dégrossir tout ça et d'avancer vraiment au jour le jour, step by step. Et déjà, je trouve que de fonctionner comme ça enlève beaucoup de charge mentale quand on est face à un objectif. Ça nous permet de dire que ça va être réalisable, ça va être atteignable. Et du coup, on a vraiment moins de stress par rapport à tout ce qui peut englober ce projet, les inquiétudes, est-ce que je vais réussir à tout faire, etc. Et donc, déjà de fonctionner un peu comme ça, par cette méthode de dégrossir, c'est chouette. Et très lié à ça, je me fais la réflexion là, c'est bien de tout poser à l'écrit. On en a parlé il y a pas très longtemps justement, c'est vraiment d'actualité et je trouve que de tout poser à l'écrit, ça permet de se dire: «Attends, c'est pas si gros que ça a pas l'air si compliqué que ça» et effectivement, j'ai l'impression que j'aurai suffisamment de temps ou dégager suffisamment de temps pour atteindre tel ou tel objectif ou sous-objectif dans mon objectif principal. Je voulais aussi proposer un troisième point et ça, on l'a aussi évoqué, c'est pour ça que j'en parle parce que vraiment, bah, tu pourras en parler, je pense, par expérience parce que ça t'est arrivé clairement cette semaine, c'est de prendre le temps de respirer. Mmh. On l'a plusieurs fois rappelé dans différents épisodes, c'est quelque chose qui, toi, est essentiel pour toi. D'ailleurs, dans l'épisode des lectures, tu as quand même 2 lectures qui sont autour de ce mot-là. C'est clair. Ouais, donc comme quoi c'est vraiment important et au-delà enfin, vraiment la respiration, c'est déjà de 1, c'est une de nos meilleures médecines et je pense que c'est vraiment intéressant qu'on le rappelle. C'est hyper important de se poser et de vérifier comment se porte notre respiration. Est-ce qu'on est plutôt en respiration abdominale? Est-ce qu'on est plutôt en respiration thoracique? Ou est-ce qu'on est en respiration haute, c'est-à-dire qu'on est en train de suffoquer? Le meilleur exemple, c'est un enfant qui est en train de pleurer. Il est en respiration haute parce qu'il est en train de suffoquer. Il est tellement dans ses pleurs que la respiration est bloquée au niveau haut et donc là, c'est tendu. On est noué et donc il faut se calmer, il faut faire redescendre la respiration. De manière quotidienne, on est plutôt en respiration thoracique parce que c'est une respiration qui se fait quand on est debout, quand on est en train de voilà, on est en train de réfléchir à plein de choses, on est occupé, on est préoccupé et quand on commence à se détendre, c'est qu'on va descendre la respiration au niveau abdominal et ça, c'est un exercice que je propose souvent en sophro. Mettre une main sur les lombaires, une main sur le ventre et on vient prendre un temps pour soi. On se détend un petit peu et on commence à prendre une profonde inspiration par le nez. On sent le ventre qui se gonfle et on vient souffler par la bouche et on sent le ventre qui se relâche.
On va recommencer 3 fois pour avoir le temps d'accueillir nos sensations, les émotions. Une deuxième fois, on souffle tranquillement, on accueille tout ce qui est en train de se passer dans notre corps. Et une troisième fois, on inspire doucement en gonflant le ventre et on expire doucement à son rythme. Et déjà là, on va constater que tout de suite, on se sent plus détendu, plus apaisé. Et on s'est tellement concentré sur notre respiration et nos ressentis qu'on a finalement connecté au moment présent. Et généralement, si on avait un nuage de pensées, que ce soit positif ou négatif, peu importe, mais voilà, on a souvent des fois des nuages de pensées, des réflexions, des émotions. Et bien de faire ça, c'est comme si ça dégageait un peu le nuage. On voit de nouveau le soleil, ça se calme, ça s'apaise et on peut repartir. Donc voilà, ça c'est vraiment, je trouve, mes 3 précieux conseils, c'est de prendre le temps de souffler dans la journée. Ça prend quelques secondes, on n'est pas obligé de faire ça sur 5 minutes, un quart d'heure. On peut faire ça juste, voilà, quand on est au bureau, tout d'un coup, on est submergé d'émotions, on dit: «Attends, je prends une grande respiration, je souffle». Et juste ça, ça va calmer, ça va apaiser. Et c'est donc facile à mettre en place, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Le deuxième conseil, de tout poser à l'écrit. Ça libère l'esprit, ça libère vraiment le mental. Et le troisième, de dégrossir tout notre objectif en plein de sous-tâches pour faire pas à pas, chaque jour, un petit pas vers notre objectif. Donc ça, c'est un petit peu tous mes conseils, un petit peu du quotidien que je mets en place pour justement être dans le moment présent, me connecter et surtout, du coup, me soulager d'une charge mentale qui, des fois, est bien trop présente. Et donc, je suis curieuse, j'aimerais savoir, toi, Coraline, si tu as des conseils par rapport à ça ou un retour d'expérience, parce que si tu as envie de nous partager ce que tu as traversé récemment, ça peut être, pourquoi pas, instructif. Merci pour ton retour et c'est hyper intéressant parce que comme tu le disais, c'est un sujet dont on parle encore une fois ces derniers temps et d'ailleurs je trouve ça très drôle parce que très régulièrement on enregistre des podcasts au moment où on est en plein dans le sujet. Donc c'est d'autant plus bénéfique parce que ça permet aussi de voir qu'on traverse tous ces moments-là et qu'on en fait partie. Ouais. Et pour répondre du coup, un petit peu à tout ça, oui, j'avais envie de partager, mon expérience et l'expérience que je vis, ces derniers jours. Donc pour remettre dans le contexte, là, on est à 6 jours de mon départ en vacances. Trop bien. Voilà, exactement, donc c'est pour du positif, mais la réalité aussi, notamment quand on est à son compte, c'est que du coup, avant de partir, il faut avoir tout bouclé, enfin du moins tout ce qui est le plus urgent et surtout ça te permet de partir sans charge mentale. Parce qu'en fait, si tu pars en sachant que tu as 10 000 trucs qui te restent à faire, t'es déjà pas dans le bon truc et t'es déjà en train de penser soit à ce que t'as pas fait, soit à ce que tu vas faire après. Et comme tu le disais, du coup, ça te balance d'office dans le passé ou dans le futur. Et en général, ça te rend très vite anxieux, angoissé, stressé, peu importe. Enfin, en fait, je pense que c'est aussi le tout. Et d'ailleurs, c'est important de le préciser. Mais en fait, le seul moment où on peut ne pas être stressé, c'est dans le moment présent. C'est justement en étant dans l'instant T et en étant en train de vivre ce qui se passe réellement. Donc, dès que t'es d'un côté ou de l'autre, finalement, en général, très vite, tu peux partir en tout cas dans du stress ou de l'angoisse. Et donc moi, en l'occurrence, j'ai une semaine ultra chargée. Je crois que Sarah là va pouvoir valider et revalider. Oh oui, je valide et je revalide. Voilà, j'ai une semaine qui est ultra chargée et en fait, sur ces derniers jours, tous les jours j'avais des nouvelles choses qui se rajoutaient en plus. Et parfois des choses, et d'ailleurs tout globalement est hyper cool parce que ça me plaît ce que je fais, mais sauf qu'à un moment donné, ça devient une charge qui est très très importante. Et en plus de ça, il y a les urgences derrière à gérer, notamment liées à la société que j'ai en parallèle et ainsi de suite. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se rajoutent, de la famille qui arrive finalement, c'était pas prévu, donc essayer de les voir aussi, enfin bref. Tout un contexte autour de ça qui fait que petit à petit, ça a commencé à monter dans ma tête et je me suis dit: «Mais en fait, je vais pas avoir assez de 24 heures dans une journée pour faire tout ce que j'ai à faire». Et là, ça a commencé, à me stresser de plus en plus. Franchement, je commençais à être, vraiment anxieuse. J'avais presque peur d'aller démarrer ma semaine tellement je savais que, ça allait être, compliqué ou en tout cas, je me projetais dans cette idée que ça allait être hyper compliqué et tout et donc j'arrivais pas du tout
à me détacher de ça et surtout, pour le coup, j'arrivais pas du tout à être dans le moment présent parce que j'avais toute cette charge mentale de me dire: «Ah, il faut pas que j'oublie ça et ça aussi et machin et truc», enfin bref, un enfer. Et hem et donc dimanche, j'ai commencé, dans la journée à poser un peu mon planning et tout, mais ça me paraissait encore, énorme même si j'avais commencé à poser tout ça. Et la réalité dans la nuit de dimanche à lundi, c'est que je n'arrivais pas à dormir. Alors, lié encore une fois à une multitude de choses très certainement. Il y a la lune actuellement au moment où on enregistre le podcast et je sais que ça joue beaucoup moi sur mes énergies et surtout sur mon sommeil. Hem Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a également la charge mentale que j'avais et le fait que toutes les 30 secondes, j'avais un nouveau truc qui me montait, en tête et je me disais: «Ah et ça aussi, il faut que je pense à le faire avant de partir» et ainsi de suite. Et en fait, à force de ne pas réussir à dormir, à 2 heures du matin, je me suis levée et je suis partie travailler. Donc ça peut paraître fou, mais finalement c'est, je pense, ce qui a été le plus bénéfique pour moi. Et en partant travailler, j'ai commencé par prendre une feuille et tout écrire. Et j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête depuis des heures et des heures, mais du truc le plus insignifiant à faire au truc le plus important pour vraiment avoir tout et finalement poser toute cette charge mentale que j'avais à l'intérieur de moi sur papier pour me dire: «Bah, du coup, je l'ai quelque part, j'ai plus besoin, en fait, de l'avoir dans la tête». Et juste le fait de faire ça, ça a carrément fait switcher mon énergie, mon état et tout, mais ça a été, assez fou. Donc après ça, j'ai quand même continué un petit peu, à travailler. J'ai travaillé pendant 1 heure et demie et d'ailleurs je suis hyper productive la nuit, donc je vais peut-être y penser de temps en temps, même si je conseille pas forcément de bosser, au milieu de la nuit, mais bon, pourquoi pas? Et surtout, je suis repartie me coucher en réussissant à m'endormir et en me levant le lundi après pourtant, 4 ou 5 heures de sommeil, donc pas grand-chose, en étant dans une énergie finalement, relativement sereine en fait. Parce que, tout était posé et qu'en posant tout, je me suis rendu compte que oui, j'avais beaucoup de choses à faire, mais que c'était faisable. Et surtout que je pouvais avoir un temps pour tout et des petits temps pour moi. Parce qu'il faut préciser, c'est ce que je disais à Sarah, c'est quelque chose qui est vraiment, important, voire essentiel pour moi, de savoir que je vais pouvoir avoir du temps pour moi. Et donc parfois ça peut, m'angoisser d'une certaine manière si je sais que, je suis tellement à fond que je vais avoir aucun moment pour me poser. Et là finalement du coup le fait d'avoir, vraiment tout posé à l'écrit m'a permis de me rendre compte que, alors oui c'est sûr que je vais pas prendre une demi-journée pour moi, ça va être compliqué, mais par contre je peux prendre, 5 minutes pour moi, pour respirer ou pour faire des petites choses de temps en temps. Et voilà, je pense que c'est le cumul de tout ça et finalement de toutes les astuces que tu as données, juste avant que j'ai mis en pratique qui m'ont permis de me décharger et là, on est du coup actuellement mardi matin au moment où on tourne cet épisode et finalement, je me sens hyper sereine de ma semaine et hyper confiante surtout. Je sais que tout va bien se passer et que je vais réussir à tout finir à temps et Ouais. juste ça, ça fait du bien. Tu m'étonnes. Et c'est drôle parce que, en fait, allez, on vous dévoile un petit secret. On avait un petit peu organisé justement notre planning, des épisodes de podcast pour cet été. On voulait justement des thématiques un petit peu plus légères, pour vous donner des conseils pour lâcher prise, relâcher ces fameuses énergies yin et yang. C'est vraiment des sujets qu'on avait vraiment envie d'aborder avec vous cet été et c'est quand même assez fou. C'est comme tu l'as dit, ça nous arrive pile à chaque fois, juste avant un enregistrement de podcast, comme pour nous donner, justement, les lignes un petit peu directives, nous rappeler un petit peu, «Bah, tiens, ce conseil-là, il marche super bien», et cetera. Parce que c'est vrai qu'on le voit, on le lit, on a beau nous le répéter, écrivez sur papier, ça libère l'esprit, mais tant qu'on l'a pas pratiqué et surtout dans un moment un petit peu de crise, j'ai envie de dire, Mmh. on se rend pas compte de que ça peut autant nous aider. Non, mais c'est vrai, on a l'impression que enfin, moi, je sais qu'au début, j'ai fait partie des gens genre: «Ah mais c'est bon, que je l'ai noté sur un papier ou que je le garde dans la tête, c'est la même chose». Parce que imaginons si je parle papier, je l'ai plus dans la tête. Enfin, bon. Réflexion, je pense qu'on l'a tous eu cette réflexion-là au début Mmh. et quand on commence à se rendre compte des bénéfices que ça nous apporte de noter sur papier tout ce qu'on a à faire, comment ça soulage! Tu as l'impression que Mmh. tu enlèves des poids sur tes épaules, comme si tu portais un sac de cailloux et que, bah, en fait, tu commences à déposer tous tes cailloux un à un sur la table en disant: «Bon OK, ça faut que je fasse, ça faut que je fasse» et une fois que tu as tout sous les yeux, tu dis: «Bon alors ça va me prendre un peu
tant de temps, ça approximativement tant d'heures, ça tant de minutes et tout d'un coup tu dis: «Bon, c'est jouable en fait». Donc c'est trop cool que sans le vouloir, j'ai amené un petit peu la théorie et tu nous as apporté un retour pratique et je trouve ça genre vraiment trop chouette quoi. C'est clair et j'avais envie de rajouter une petite chose par rapport à ce que tu disais parce qu'en effet, au départ et moi je suis la première à ne rien écrire au départ franchement, et puis en plus toi tu me connais donc tu sais comment je fonctionne, c'est-à-dire que même quand j'écris sur feuille volante tout et n'importe quoi, sauf qu'après je ne trouve plus mes feuilles volantes donc c'est quelque chose qui est très compliqué et que je travaille en termes d'organisation. Mais du coup, en faisant pas mal de recherches et tout ça, et notamment parce que maintenant je fais quand même beaucoup de formations, je me suis renseignée un petit peu plus sur l'écriture et en fait, l'écriture, ça a été développé comme outil thérapeutique par un psychologue américain qui s'appelle James Pennebaker, avec un accent magnifique et en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, lui a réussi à prouver par, la recherche, par des études et tout ça, à quel point, l'écriture, en fait, était thérapeutique, que ce soit d'un point de vue, prendre soin de ses émotions, qualité de sommeil, qualité de vie de manière générale par rapport à la charge mentale et ainsi de suite et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est pas juste, finalement un petit outil qu'on sort de notre chapeau et on se dit: «Ouais, c'est cool». Non, il y a réellement des études quand même qui ont été, posées là-dessus et qui prouvent que ça a des très bonnes vertus. Donc je pense que tu sais quoi? Finalement, je crois qu'en effet après il y a la respiration, il y a plein de choses qui vont permettre de revenir à nous. Mais je pense que l'écriture, c'est peut-être un des outils les plus puissants qui nous permettent de lâcher finalement le mental et de revenir au moment présent. Mmh Parce que, même en respirant et tout autant qu'on veut, on va pouvoir, trier un peu nos pensées, faire en sorte d'en avoir beaucoup moins et tout mh. ça. Mais en tout cas, moi, je sais à titre personnel par expérience et surtout parce que je pratique beaucoup la respiration, la sophro, la méditation et tout ça, qu'à un moment donné, quand tu as trop de charge mentale, déjà, parfois tu vas avoir du mal à méditer, à te poser, à respirer, ainsi de suite, parce que tu en as trop dans la tête et même si tu fais au mieux, c'est pas toujours facile. Et deuxièmement, ça va te faire du bien à un instant T, mais sauf que si derrière tu rien mis en pratique, tu poses pas les choses et ainsi de suite, bon, tu vas finir par être envahi de nouveau par tes pensées et ça va pas avoir le même, bénéfice. Donc pour moi, la priorité, c'est de tout déposer pour, lâcher tout ce qu'on a et pouvoir après, en effet, comme tu le disais, se recentrer sur soi. Mmh. Trop chouette et juste avant qu'on termine cet épisode, je viens de penser qu'il y a quelque chose que toi et moi, on adore, on a juste oublié de l'aborder parce qu'encore une fois, ça nous paraît tellement normal, aller se balader dans la nature. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que se balader, ça fait du bien et je trouve que c'est, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, peu importe la charge mentale, si vous allez vous balader avec l'intention de libérer votre esprit de tout ça, le temps de quelques minutes, déjà ça marche et ça fait le plus grand bien. Alors dans la nature, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, c'est con, mais je l'ai un petit peu exercé hier. Alors c'est sûr que je marchais dans les rues, dans les alentours de Paris, mais rien que ça a fait du bien. De se dire, là je suis dehors, je suis en train de marcher, tiens la maison là, elle est jolie, tiens celle-ci elle a ça comme détail et en fait juste d'observer l'environnement qui nous entoure pour, juste observer et pas, réfléchir et Mmh. voilà, j'avais juste envie d'apporter ce dernier petit tips, si jamais vous vous sentez, submergé, que vous souhaitez avoir, une connexion au moment présent. C'est hyper intéressant et en effet, en plus, c'est quelque chose pour le coup, tu le sais que je pratique, quasi quotidiennement et je n'y ai même pas pensé. Mais en fait, je crois que c'est, plus largement que le fait de marcher, déjà le fait d'avoir une activité physique tout simplement, hein, quelle qu'elle soit, je pense qu'on le dira jamais assez et quand je parle de ça, je parle pas forcément, de muscu, de sport à Mmh. haute intensité ou j'en sais rien, mais vraiment juste de se mouvoir finalement, de bouger un petit peu. Et également, moi, ça me renvoie beaucoup à cette notion de pleine conscience dont on parle beaucoup, en fait et on en a parlé, dans un épisode déjà du fait de remettre de la conscience dans ce qu'on fait et ainsi de suite et pour moi, c'est le meilleur moyen également d'être dans le moment présent parce qu'en fait, à partir du moment où tu remets de la conscience sur ce que tu es en train de faire à un instant T, c'est forcément que tu es là, tu es présent ici et maintenant et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à développer pour tout le monde et pour le coup que tu peux intégrer à n'importe quoi parce que tu peux être en conscience pendant que tu te laves les dents, tu peux être en conscience pendant que tu mets ta crème, pendant que tu fais à manger, pendant que tu jardines, enfin, peu importe. Et donc, je pense que, de nouveau, enfin, en tout cas, moi, c'est important pour moi de terminer là-dessus, de dire que le fait de remettre de la conscience dans les petites choses de la vie quotidienne,
pour moi, ça change une vie. Et Mmh. ça change une vie, notamment au niveau de cette idée de revenir ici et maintenant dans le moment présent. Ouais. Écoute, très, très beau partage de fin. Je pense que Coraline se rejoint à moi pour, être curieuse de savoir, toi qui nous écoutes, qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien pour justement te connecter au moment présent, pour, souffler, relâcher la pression mentale et vivre plus sereinement, un moment de journée. Donc, écoute, on t'attend en commentaire. N'hésite pas à nous faire un retour. Si l'épisode t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à le partager, le diffuser autour de toi. Ça peut peut-être intéresser des amis, ton entourage. Donc, partagez les épisodes quand ils vous ont plu et puis, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. On est trop contente quand on a de vos nouvelles, donc n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, à très vite! À très vite!